Bonjour. Je vous propose de nous tourner vers un petit psaume plutôt connu. Et si je vous propose cela, c'est qu'il m'a semblé, quand j'ai eu l'occasion de le relire il y a quelques mois, que ce petit psaume gagne à être relu, gagne à être étudié dans un moment particulier. Ce psaume, c'est le psaume 19. Et à la lecture de ce psaume, on peut distinguer trois parties. D'abord, du verset 1 au verset 7, on est dans une partie qui est centrée sur la nature et sur le ciel. Ensuite, dans un deuxième temps, des versets 8 à 11, c'est une partie qui est centrée sur la loi du Seigneur. Et puis enfin, la dernière partie, des versets 12 à 15, est une partie qui est centrée davantage autour de l'auteur du psaume, David, mais en se permettant de généraliser, c'est une partie qui est centrée, organisée autour de la femme et de l'homme de Dieu. Alors je vous propose de regarder ces trois parties à tour de rôle dans un premier temps, et puis on verra ce qui me semble être quatre applications que l'on peut tirer de ce psaume. D'abord, des versets 1 à 7, on se trouve dans une partie qui est centrée sur la nature, sur le ciel. Et effectivement, dans cette partie, il y a quatre champs lexicaux qui dominent. Celui du ciel, avec des mots dans la traduction Nouvelle Bible Second comme ciel, voûte céleste, jour, nuit, soleil, chaleur, extrémité du ciel. Un second champ lexical qui apparaît, c'est celui du divin. On a les expressions gloire de Dieu, œuvre de ses mains, faisant référence à Dieu. Cette partie présente aussi le langage de la communication par les mots et expressions langage, parole, voix, accent. Et puis enfin, il y a une petite présence de ce qui pourrait être le champ lexical de l'humanité ou de l'universalité avec les mots et expressions terre, extrémité du monde. Mais ces quatre champs lexicaux ne sont pas indépendants, ils sont combinés pour faire passer un message. Alors d'abord, comme le dit les versets 2 et 3, le ciel, ce qu'on y observe, ce qu'on voit, les changements qu'on y note, reflètent ce que Dieu a fait et ce que Dieu fait encore. Nous lisons le ciel raconte la gloire de Dieu. La voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. Le jour l'annonce au jour, la nuit l'explique à la nuit. Le ciel, mais aussi en se permettant d'étendre et de généraliser l'ensemble de la nature, sont un témoignage de Dieu en direction de l'humanité. Un témoignage de qui il est, un témoignage de ce qu'il a fait. Et dans les versets 5 à 8, le psalmiste David va donner un exemple plus précis et il se concentre sur la course du soleil dans le ciel. Nous lisons, c'est là que Dieu a placé une tente pour le soleil. Celui-ci, tel un marié sortant de sa chambre, tout content, se met en route, tel un vaillant guerrier. Il s'élance des extrémités du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien n'est à l'abri de sa chaleur. Le soleil est l'astre qui rythme les jours et les saisons. C'est l'astre qui apporte la chaleur, qui permet la vie. Pourtant, il reste une création. Il n'a pas de puissance en lui, créé par Dieu. Chaque lever de soleil nous rappelle que la vie dépend de Dieu. Alors Paul, l'apôtre des siècles après, dira en des termes un peu moins poétiques la même chose en Romains chapitre 1 des versets 1 à 19. Il nous rappelle dans ces versets que Dieu ne peut être vu ou observé directement. Cependant, la création, c'est-à-dire la nature que l'on peut observer, que l'on peut contempler, est un témoignage de qui est Dieu. Un témoignage de sa puissance, parce qu'il a tout créé, un témoignage de sa sagesse, parce qu'il fait tout bien pour maintenir la vie. Alors bien sûr, parler de témoignage, c'est aussi parler d'un public, parler de destinataire, et c'est ce dont aussi parlent les versets 4 et 5 de ce même psaume 19. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dit le psalmiste à propos de la création. On n'entend pas leur voix. Leurs mesures apparaissent sur toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. Alors, il y a quelques éléments intéressants à relever. D'abord, le psalmiste met en évidence que ce témoignage que la nature laisse n'est pas une parole. C'est un témoignage qui se base sur l'observation que tout un chacun peut faire, sur l'expérience que toute femme, tout homme a de sa vie sur terre, de sa vie dans un monde naturel. Et donc, si le psalmiste prend bien soin de dire que ce n'est pas une parole, c'est pour mettre en opposition ce témoignage de la nature avec ce dont l'Ancien Testament parle dans le livre de Deutéronome, par exemple au chapitre 5 ou 30. Dans ces versets, Dieu dit qu'il a fait le choix de parler audiblement, visiblement à son peuple. Dans le livre de Deutéronome, à l'inverse de ce qu'on lit dans le psaume 19, Dieu dit qu'il a choisi d'adresser des messages clairs, des messages audibles, autrement que par le monde naturel.
Donc, le témoignage que laisse Dieu dans la nature n'est pas une parole personnelle de Dieu. Ça n'est pas une parole audible ou lisible. Néanmoins, c'est un témoignage à l'humanité entière. L'humanité entière, humanité passée, humanité présente, humanité future, a accès à ce témoignage de Dieu. Et un témoignage sans barrière de langue ou d'action. Un témoignage de la puissance de Dieu, de son œuvre créatrice, de sa sagesse. Et un témoignage que ni la pollution atmosphérique, ni la pollution lumineuse ne peuvent bloquer. En termes plus théologiques, ce dont parle le psalmiste dans ces versets, c'est la révélation générale, le fait que Dieu montre sa puissance, son caractère, sa sagesse dans la nature. Et cette révélation, elle est universelle, toutes et tous y ont accès. Mais universelle, elle n'en est pas moins limitée, puisque ce n'est pas une parole personnelle, comme celle qui est laissée par la loi ou l'évangile. Cette révélation de Dieu dans la nature, cette révélation de Dieu dans le ciel, dans la course du soleil, dans les saisons, n'est pas adressée dans le cadre d'une relation personnelle avec Dieu. Alors, en tant que croyantes et croyants, nous sommes attachés à la révélation particulière de Dieu, et on y vient dans quelques instants. Néanmoins, il y a une question importante à se poser. Prend-on le temps, en tant que croyante ou en tant que croyant, de s'intéresser à et de contempler la nature, le ciel, le spectacle de la création? Alors, dans un deuxième temps, le psaume 19, des versets 8 à 11, s'engage dans une partie qui est centrée sur la loi de Dieu. Et là, le psalmiste aborde une seconde révélation, la révélation dans la loi du Seigneur. Cette révélation, dans la loi du Seigneur, c'est celle que Dieu met en œuvre pour entrer en relation avec chaque femme et avec chaque homme. Et ce qui est remarquable dans les versets qui suivent, c'est la densité des mentions de la loi. Loi du Seigneur, témoignage du Seigneur, directive du Seigneur, commandement du Seigneur, règle du Seigneur. D'abord, ce qui revient, et ce que je me suis permis de souligner à l'instant, c'est la répétition du complément du Seigneur. La parole de Dieu a une importance en raison de son auteur. Nous ne sommes pas face à des directives humaines, nous ne sommes pas face à des révélations humaines, mais on s'intéresse à la révélation du Seigneur, à la révélation de Dieu. Et peut-être pour les premiers auditeurs, premiers destinataires de ce psaume, le peuple juif, la diversité des mots que je viens d'évoquer, que je viens de citer, fait écho, fait penser automatiquement au livre du Deutéronome. Ensuite, le psalmiste David parle des qualités associées à la révélation de Dieu. Parfaite, sûre, droite, limpide, pure, vérité, toute juste, précieuse, douce. La loi de Dieu, la révélation personnelle de Dieu dans sa loi, a d'innombrables qualités. Et ces qualités reflètent le caractère de Dieu, reflètent qui est Dieu. La loi de Dieu est droite parce que Dieu est droit. Le témoignage de Dieu est juste parce que Dieu est juste. Les commandements de Dieu sont vérité parce que Dieu est vérité. Enfin, cette révélation personnelle de Dieu répond à ce dont l'être humain a besoin. Nous lisons, cette révélation de Dieu dans sa loi restaure la vie, rend sage le naïf, fait briller les yeux, subsiste à jamais. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, les hommes et les femmes veulent avoir l'esprit ouvert, veulent être sages. C'est pour cela que les êtres humains se tournent vers les créations. Et d'ailleurs, en faisant suite et écho à ce qui était évoqué dans la première partie dans les écrits de Paul aux Romains au chapitre 1, Paul, en Romains chapitre 1 des versets 20 à 23, reproche à l'humanité entière de se tourner vers les créations, se tourner vers les créatures plutôt que vers le Créateur. Or ici, l'auteur du psaume 19 réaffirme, souligne que seule la loi de Dieu répond à nos besoins. Là, il y a deux implications pour cela. D'abord, la loi de Dieu, son caractère, le fait qu'elle réponde à tous les besoins de l'être humain montre les limites de la révélation de Dieu dans la nature. Seule la loi de Dieu, seule la parole de Dieu nous montre qui il est, nous montre quelle est l'œuvre qu'il a faite au travers de son Fils Jésus-Christ. Seule la loi de Dieu, seule la révélation de Dieu dans sa parole permet de connaître Dieu, son caractère, ses actions dans l'histoire. La révélation générale, dans la nature, montre l'œuvre de Dieu, mais ne permet pas de le connaître. Deuxième implication. Cette loi, cette parole doit toujours être plus au centre de nos vies, mais de nos communautés aussi. Placer la parole de Dieu au centre, c'est connaître Dieu de mieux en mieux. C'est devenir de plus en plus sage à un niveau individuel, mais aussi à un niveau collectif. Alors justement,
ayant parlé de cette disponibilité, de cet accès à une révélation personnelle de Dieu dans sa parole, eh bien le psalmiste entre dans une partie centrée sur la femme et sur l'homme de Dieu. Et dans ces versets, David parle de son expérience personnelle. Il a suivi les règles du Seigneur et il en voit les effets positifs. Il dit, je suis averti par elle. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Au verset 14, David parle aussi des dangers ou des menaces qui sont contre lui. Nous lisons, préserve-moi aussi des gens arrogants, qu'ils ne dominent pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de toute transgression grave. Ici, il me semble que David ne fait pas référence à un événement particulier, mais plutôt qu'il a conscience du mal environnement, du péché qui l'entoure et de ses effets. Et alors ces dangers, une sorte de risque de corruption, le poussent à se tourner vers Dieu pour la protection. Il sait qu'il doit se tourner vers Dieu pour être épargné des effets dégradants du mal. Enfin, à côté de cela, David est aussi conscient de ses faiblesses. Et c'est d'ailleurs ce qui me semble être le sens du verset 13 qui dit « Qui peut connaître ses erreurs involontaires? Tiens-moi pour innocent de ce qui m'est caché. » Il peut paraître surprenant de lire « Qui peut connaître ses erreurs involontaires ?» alors qu'on vient de lire quelques versets au-dessus, le commandement du Seigneur est limpide, il fait briller les yeux. Je ne crois pas qu'il y ait une contradiction. David, l'auteur de ce psaume, reconnaît sa faiblesse. Il connaît sa capacité à faire des erreurs. Alors il s'en remet à Dieu. David, auteur de ce psaume, fait confiance à Dieu que celui-ci, par sa parole, l'éclairera, l'aidera à prendre conscience de sa nature pécheresse et l'aidera aussi à comprendre que Dieu seul peut pardonner. Alors pour nous, quelles applications? Eh bien, il me semble voir 4 applications à ces versets. D'abord, ce psaume 19 nous rappelle la révélation, la nécessité d'une révélation personnelle. Ce psaume 19 nous parle aussi de l'importance de la révélation dans la création et de son rôle dans l'évangélisation. Ce psaume 19 nous parle aussi de l'importance de la révélation dans la création et de notre émerveillement. Et enfin, ce psaume 19 nous parle de l'importance de la révélation dans la création et du témoignage personnel. D'abord, le psaume 19 nous rappelle la nécessité d'une révélation personnelle. Je crois que la première application qui découle de ce psaume, c'est que seule la révélation personnelle de Dieu en Jésus-Christ peut répondre à nos besoins réels. Nos besoins sont parfois connus, ressentis. Le fait d'être sage, d'être protégé des méchants et du mal. C'est ce que David exprime. Parfois, les besoins ne sont pas nécessairement reconnus, ou même pas nécessairement acceptés. Le besoin d'être pardonné, d'être purifié. Mais dans tous les cas, Dieu seul peut y répondre, et peut y répondre dans l'acceptation de son offre de salut. Et c'est seulement en acceptant la révélation complète et parfaite de Dieu en Jésus-Christ que l'on peut être sauvé. C'est dans cette révélation personnelle, révélation dans le cadre de l'établissement d'une relation avec Dieu, que nous voyons la miséricorde de Dieu, sa grâce, son amour, sa justice qui nous sauve. Alors ce psaume 19 que nous avons devant les yeux nous rappelle la nécessité de nous souvenir régulièrement, quotidiennement de cette révélation personnelle, cette révélation pour le salut. Une autre application que l'on peut voir, c'est le fait que notre évangélisation doit inclure la révélation de Dieu dans la création. Notre évangélisation doit annoncer la révélation de Dieu comme Sauveur et Seigneur du monde, mais elle doit aussi inclure la réalité du témoignage de Dieu dans la nature, dans la création. L'évangile, la foi chrétienne, c'est le cœur de l'évangélisation. Ce cœur, c'est le message de Jésus-Christ, Fils de Dieu venu dans le monde, mort à la croix pour les péchés de toutes et tous, ressuscité. Mais ce message ne doit pas être séparé de la nature. Ce message ne doit pas être séparé du monde créé. Ainsi, dans notre évangélisation, nous devons rappeler aussi que nous vivons dans un monde, dans un environnement qui déclare la grandeur de Dieu. Notre évangélisation doit rappeler que le monde naturel, le monde vivant, montre la grandeur de Dieu. Ce n'est pas facile dans un contexte qui nie l'existence d'un créateur. Mais sans Dieu créateur qui se montre, qui se laisse observer par la création, le message du salut n'est pas possible. La même puissance que celle qui a permis la création du monde est aussi celle qui a permis la résurrection. Donc dans notre évangélisation, notre présentation de la foi chrétienne au monde, nous devons inclure la beauté du monde et de la vie,
Nous devons inclure les cycles des saisons. Nous devons inclure les créatures grandes et petites. Tout cela doit pointer vers un créateur qui prend soin. Troisième application. La révélation dans la création est notre émerveillement. Si parfois la nature manque au message de l'évangile que nous présentons, c'est peut-être parce que nous avons un lien distendu, voire peut-être même un lien absent avec la création. Donc nous ne devons pas perdre de vue que la création, le monde naturel et vivant forment une scène où se déploie et se manifeste la grandeur de Dieu. Il y a quelques semaines, je partageais et je parlais à propos de la catastrophe climatique. Cette catastrophe climatique peut nous donner un sentiment de peur. La puissance des phénomènes climatiques a déjà et aura plus encore un aspect terrifiant. Cependant, et c'est là que doit se glisser, se retrouver notre émerveillement. La nature aussi est grandiose, belle, spectaculaire, parce qu'elle a été créée par Dieu. Il est donc impératif que nous ne voyions pas le monde naturel et vivant comme un ennemi, mais comme l'espace où Dieu se révèle. Quatrième et dernière application. La révélation dans la création est notre témoignage. Ce psaume 19 que nous avons sous les yeux nous montre que nous avons de grandes avenues, de grands moyens pour témoigner. Et cette application est celle qui est la plus chère, étant donné la position dans laquelle je me trouve plusieurs dizaines d'heures par semaine. Je me dois de respecter un strict principe de neutralité. Cependant, ce que j'ai le privilège d'enseigner, ce que j'ai le privilège d'expliquer, a trait au monde vivant, et plus particulièrement aux êtres humains. Alors comment témoigner? Comment tenir compte de ces impératifs? Eh bien, mon témoignage se fait en mettant le plus de soin possible à présenter la révélation de Dieu dans la création. Il se fait en montrant mon émerveillement face au monde des molécules et des cellules. Ainsi donc, en tant qu'enseignant dans le domaine scientifique, ma responsabilité est de pointer vers la beauté de la création. En fait, ce que dit le psaume 19, c'est que mon travail, c'est de présenter ou souligner la révélation de Dieu dans la nature. Alors bien sûr, toutes et tous, nous ne sommes pas en position de faire cela. Cependant, le psaume 19 nous montre que Dieu peut être partagé ou présenté dans l'étude de la création, dans l'étude de la nature. Le psaume 19, que nous avons eu sous les yeux, nous parle de la révélation de Dieu. David, l'auteur de ce psaume, montre que cette révélation est double. D'abord dans la création. C'est la révélation de Dieu aux êtres humains, qui se fait tout d'abord et universellement dans la nature. David la met en évidence. David partage son émerveillement. Mais il montre aussi clairement que cette révélation est insuffisante. Alors c'est pour ça qu'il y a une seconde révélation, la révélation personnelle de Dieu à l'être humain. Et c'est ce qui constitue le cœur de la foi chrétienne. Dieu s'est manifesté, Dieu s'est révélé à l'humanité pour sauver, pour nous adopter. Le psaume 19, qui met donc en évidence ces deux aspects de la révélation, nous offre une voie, un chemin pour notre interaction avec le monde. Partager l'évangile de Christ, mais aussi partager la révélation de Dieu dans sa nature.